cours du XXe siècle, deux dates viennent marquer la création progressive du CADN, du Centre des Archives Diplomatiques de Nantes. 1966, date à laquelle le service s'est implanté dans le dépôt annexe de Nantes. 1987, la transformation de ce dépôt annexe en service d'archives avec l'installation de personnel, l'ouverture d'une salle de lecture et la communication au public. Je vous invite maintenant à venir visiter avec moi ce service d'archives. C'est ici, sur le quai de déchargement, que les camions nous livrent les rapatriements d'archives. Nous entrons dans la salle des arrivées où sont stockées les palettes. Ce premier inventaire, que l'on appelle état de versement, est vérifié à l'arrivée dans une opération que l'on appelle le récollement. Nous pointons les cartons à l'arrivée pour vérifier que tous les cartons sont présents et que le contenu est conforme à la description que l'on attendait. Il arrive que les postes nous signalent des archives qui ont été contaminées par des champignons ou par des insectes. Nous l'orientons vers une salle de quarantaine et une opération de désinfection des documents. Voici parvenu à l'atelier de reliure et de restauration. L'atelier est divisé en deux espaces. De ce côté, l'atelier de reliure, où les agents procèdent à la reliure administrative des registres d'état civil essentiellement. Voici comment nous recevons les actes d'état civil produits à l'étranger, dans les postes d'ambassade ou consulat. Ils nous arrivent en feuilles. Et donc nous devons les relier pour avoir une reliure complète comme ceci. De l'autre côté, la partie restauration qui porte sur des documents historiques récents ou plus anciens qui ont pu être abîmés par l'eau, le feu, les insectes ou les champignons. C'est un document qui a pris l'eau, donc on va aller sur un technoscope pour combler les lacunes du papier. On voit bien la restauration, le comblage en machine. Donc c'est des documents qui peuvent aller dans les mains des lecteurs. Voilà. Nous nous trouvons ici dans la salle de pré-archivage des services nantais. Cette salle est destinée à la conservation intermédiaire des archives administratives des services du ministère implantés à Nantes. Ce sont des archives volumineuses en place. Nous conservons aujourd'hui plus de 13 km linéaires d'archives avec un accroissement annuel d'environ 500 mètres linéaires. Nous assurons plus de 3600 communications par an à partir de ces dossiers administratifs. Ici, je prends les archives de reconstitution de carrière d'agents qui ont travaillé comme enseignants à l'étranger. Et au moment de l'ouverture des droits à la retraite, on nous demande de justifier de leur carrière. En théorie, lorsque les rapatriements parviennent à Nantes, ils ont été au préalable préparés, conditionnés, inventoriés, et il nous suffit de faire le récollement à l'arrivée pour disposer d'un instrument de recherche satisfaisant. Nous procédons alors à l'opération de classement des documents, une opération qui consiste à restituer la logique de production, à éliminer les documents inutiles et à reformer les dossiers pour rédiger un instrument de recherche destiné aux chercheurs. Une fois le classement terminé, l'instrument de recherche rend compte de cette structure du fond et de l'intérêt des documents contenus dans le fond. Ici, un registre des passeports de Beyrouth dans les années 20 avec ses demandes, ses photos d'identité.
original par rapport aux critères de maintenant. Lorsque le fonds a été classé, nous pouvons choisir de numériser les documents, à la fois pour préserver les originaux et faciliter la communication par le lecteur. Et c'est dans ces magasins que les archives entièrement traitées trouvent leur stockage définitif en attendant la communication en salle de lecture. Ce que nous avons vu jusqu'à présent constitue les coulisses des archives, la partie qu'aucun lecteur ne voit jamais. Pour le grand public, l'entrée se fait par cette porte et conduit directement à la salle de lecture. Je suis Ulrich Heugevel, je dirige une structure qui est spécialisée dans la réalisation d'expositions historiques. Et là, on travaille à la réalisation d'une exposition justement dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et on essaye, notamment en s'appuyant sur les archives diplomatiques à la fois belges et françaises, de documenter la relation France-Belgique dans le cadre justement de cette Première Guerre mondiale. Et là, c'est une dépêche qui, donc on est à la toute fin de la guerre, qui évoque un petit peu le retour des autorités belges sur le territoire en Belgique et qui évoque un petit peu les sentiments de la population par rapport à ça. Je m'appelle Vladimir Somov, je viens de Saint-Pétersbourg, je suis historien par ma formation. Je fais des recherches sur l'histoire des contacts culturels entre la France et la Russie. Ce n'est pas l'histoire diplomatique qui m'intéresse, la politique internationale, mais ce sont surtout les dossiers de succession, les inventaires après décès, qui sont toujours très utiles pour les historiens parce qu'ils contiennent beaucoup de choses qui nous racontent la vie quotidienne de nos ancêtres. La salle de lecture est l'aboutissement de tout le travail d'archiviste que nous avons vu précédemment. C'est ici que les documents sont communiqués aux lecteurs et qu'ils constituent la finalité de ce métier.